Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en direct de la chaîne officielle de la Formule Sim Pro sur Twitch. Ce soir, on va vous présenter la course de la Division 1 au magnifique Grand Prix Gilles Villeneuve du Canada. J'ai la chance d'être avec FSP Bennett puis Screen Show. Salut les boys. Salut Adjik. Salut Jack, salut Bernard. Salut Scucho. Hier, ça a été une belle course en Division 2, dans l'ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez vous attendre ce soir, les gars? Si on commençait par Screen. La meuf des champions va sûrement frapper, c'est des pilotes rapides, donc ils vont sûrement essayer d'arriver le plus rapidement possible dans le dernier S. Selon moi, ça va cogner quelques fois durant la course. Et de ton côté, qu'est-ce qu'on peut s'attendre selon toi, Bernard? C'est un virage qui est très populaire pour les punitions. Une piste qui est très populaire pour les punitions aussi. Couper trop. Je m'attends à voir quand même popper les punitions ce soir. Ah, j'aurais tendance à dire que je suis d'accord avec vous, puis peut-être en profiter, étant donné que les pilotes n'ont pas commencé leur tour là, officiellement de leur qualification de 18 minutes. Peut-être qu'on pourrait enchaîner avec le classement là, après deux courses maintenant. Si on y allait avec le classement des pilotes, Screen va nous décrire ça. Oui. Donc, pour les pilotes, on a en première position le leader pour une deuxième saison consécutive, QRL Raymond. Viral Vortex est deuxième avec 36 points. 6 points derrière QRL Raymond. Breakcheck est troisième avec 33 points. On a Coco sur McLaren qui est 4e avec 20 points. Alpha Tango avec 16 points. Racing Guild chez Alfa Romeo avec 15 points. 7e Noli avec 12 points. 8e Rookie avec 9 points. Dezo 9e avec 6 points. Et les deux Aston Martin suivent 10 et 11e avec 6 et 2 points. Merci beaucoup, puis peut-être un petit résumé du classement des constructeurs maintenant avec Bennard. Oui, pour les constructeurs, on a Red Bull qui est au sommet des classements en première place avec 43 points, qui est suivi par AlphaTauri qui est en arrière avec 36 points. Mercedes en troisième position avec 33 points. McLaren en quatrième avec 30 points. Alfa Romeo en cinquième avec 17 points. Haas en sixième avec 16 points. Ferrari en septième avec 12 points. Alpine huitième avec 9 points. Puis Aston Martin avec 8 points en 9e place. Puis Williams en tout dernier avec 0 points. On va espérer des points pour Williams en tout cas. Difficile départ pour Williams. Ouais, heureusement, il reste encore 9%. C'est loin d'être terminé. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Oui, effectivement. Puis East Warrior, je pense qu'il fait sa première course ce soir, donc il peut toujours aider Caron à ramener des points. Hein. Ouais, exactement. Puis Caron, ben, on se répète. L'histoire on se répète souvent, mais on le dit toujours, c'est un très bon pilote et super rapide. Il trouve le moyen souvent de se mettre dans le trouble lui-même. Fait que s'il est capable d'aller chercher sa petite constance-là. Disons qu'il y a eu de la malchance à la dernière course avec la voiture de sécurité Ouais. et le dérapage de break check. Il y a vraiment eu de la malchance car il était quand même bien placé. Mais... Ah, ça va finir par arriver de son côté. C'est inévitable qu'il va avoir des points bientôt. Oui, en parlant de Caron, on est justement sur Caron en train de regarder cette année qui s'était lancée. Puis faut pas oublier que la semaine dernière, il y avait QAL Raymond et Viral Vortex qui se battaient tout le long de la course aussi. Ça pourrait être intéressant aussi cette semaine. Oui, vraiment. Puis je m'attends peut-être, je sais pas votre opinion là-dessus. Moi, je m'attends à avoir beaucoup dans les 1-10, peut-être pour la qualif. Je pense que un top 5 pourrait être capable d'y aller sur la barre des 1-10, peut-être. Personnellement, je m'attends à des 1-9. Je sens que les Raymond, Vortex, c'est des pilotes qui sont capables d'aller chercher du 1-9, peut-être 1-9-5 de temps en temps. Même break. Ah, mais tu vois, je pense. Une 10-8 pour Nolly, le meilleur temps, ça continue de s'améliorer avec Levette une 10.4, quand même très bon pour un premier tour comme ça. Oui, effectivement. Puis, c'est comme que tu viens de dire, c'est juste le premier tour, donc c'est pas mal sûr qu'on va descendre en bas de ça. Hein. Exactement. On va essayer, en tout cas, tout le monde, là, de se promener sur les pilotes le plus qu'on peut là, durant la qualif. On va essayer de voir un petit peu tout le monde. On va y aller surtout sur les tours lancés. Il y a Flash là, qui est. Raymond, il y a un tour annulé. Je suis sur Dezo actuellement, qui est en downshift. On va aller voir plus loin. Viral Vortex sur un tour lancé, je crois. Dezo, Viral Vortex traverse la ligne. La deuxième place pour Vortex. Ouais, avec tout une près de Flash. 10-0.
Flash premier temps, un très beau temps pour tout, Flash. Hein. tout un plan. Moi, je m'attends à les 1-9 pour Flash au prochain tour. Mais par contre, Vortex sur les jaunes, avec une 10-052, c'est très rapide pour. Très rapide. Vortex, là, c'est dans les bons. Notre négatif. Vortex qui est en slowdown. Je suis en train de regarder Malakin qui est sur son tour lancé actuellement. Alpha Tango aussi qui est en fait là. On a le premier. Ouais. Le premier d'aller une 9. On va-tu monter la barre comme ça? Très gros temps. Pour Malakin. On a un petit problème de mon côté avec le classement. Ça va sûrement se replacer dans pas long. Ouais, j'ai Alpha Tango qui est à la dernière, qui arrive à la dernière chicane. Malakim, malheureusement, a coupé un virage. Ils ne sont pas du tout permissifs au Canada. Hein. Donc, on va aller sur Sepi. Alpha Tango, qu'est-ce que ça va donner? Ah, une 10-4. Alpha Tango, une 10-4, c'est très bon. Ouais, 5e position provisoire. En connaissant Alpha à ce pilote, il est capable de pousser un peu plus. Et Sepi qui va passer la ligne à une 11, je crois. Ouais, une 11-04, c'est pas mauvais, honnêtement. Il y a un rookie qui. Mathieu qui commençait son tour. Là. Un rookie qui est sorti des puits. Donc on voit vraiment une gamme de stratégies différentes un petit peu pour les pilotes. Ouais, j'aime ça voir ça, honnêtement. Le break check qui vient de commencer sur un tour. Ouais, avec sur Mathieu actuellement. Puis on avec le premier meilleur secteur pour break check. C'en est un là qui probablement qui va être dans les 1-9 lui aussi. Là. On est chanceux, hein? De belles températures comme ça au Canada, c'est le fun pour la qualif. Non. Puis voir les stratégies des pilotes, selon moi, il y en a beaucoup aussi pour la fête. Puis break check avec le deuxième meilleur secteur encore. Les deux As se donnent l'aspiration. Mathieu va terminer son tour. On va voir si ça va. Break check à la dernière chicane. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et Mathieu qui passe la ligne à 1-11. Très bien pris par break check. Ouais. Break check fait une belle démonstration. Là. 1-10 pour break check. On va aller voir. Ok. On va aller voir break check justement, voir s'il est en long chiffre ou il en fait un autre. Il a l'air d'être à pleine vitesse en tout cas. Ah ouais, il en fait un autre. Je pense qu'il a coupé par contre. Ah non, tout annulé. On a triché un petit peu de toute façon, il y a encore du temps, là, puis j'ai tendance à penser qu'il va l'améliorer ce temps-là. Donc, je suis actuellement sur Raymond qui commence un tour lancé. Rookie qui a un tour annulé. J'ai regardé en haut, puis ils ont tous un tour annulé, sauf Raymond, puis j'ai pas vu Coco. Coco non plus, on n'a pas encore. Raymond avec le secteur 1 le plus rapide. Raymond qui continue de voler sur la piste, on est habitué de voir ça. Et QAL Tezo qui est à la 3e place avec les médiums avec une 10. Oh, par contre, Raymond n'a pas eu le meilleur deuxième secteur. Hein. Oh. Par contre, Raymond, là, vous l'avez vu dernièrement, c'est dans ses habitudes souvent de nous surprendre au dernier tour. Là. ouais, effectivement. Mais quand même, il devrait faire un bon temps. Genre, d'or, ça va donner combien? Là, il arrive à la dernière chicane. Il arrive à la dernière chicane à une. Ouf, qu'est-ce que c'était proche du mur, ça. Peut-être perdre quelques. Ah, mais quand même. Wow. Meilleur temps. Très bon temps. Quel beau temps, Raymond. On va aller voir Coco qui est sur la fin de son tour en médium, puis il n'y a pas de tour annulé encore de son côté. Rookie avec un autre tour annulé ou ça va pas bien pour Rookie? Ouais, c'est une course quand même difficile. Il y a deux S qui sont quand même traîtres pour les virages, pour les tours annulés. Le deuxième S puis le dernier S, c'est deux secteurs quand même assez non permissifs. Ouais, parce qu'on veut tellement les prendre vite, mais on n'a pas une grande marge d'erreur. Donc on avait le virage qu'on vient de voir avec Coco, puis le dernier S. Au clavet qui vient de l'échapper, puis d'aileron. Dans le premier S. Ça fait toujours des départs intéressants aussi au Canada, fait que je pense qu'on va avoir un bon spectacle tantôt.
Puis j'ai hâte de voir si la grille va changer là, d'ici la fin. Il y a Surtout toujours que 4 pilotes qui n'ont Malakim, pas de temps, en tout cas. Ouais, Ouais. dans Malakim, il est rendu dans le deuxième secteur. Ils viennent de couper, malheureusement. Hein. Et East Warrior, Warrior toujours pas de qui est temps. sorti. Je suis en train de regarder un petit peu les pilotes. On a Coco qui va rentrer au puits. Caron a un tour annulé. Clavet s'en va au puits avec son aileron brisé. Ouf, ça a failli cogner une autre fois pour Clavet. Hein. Clavet qui Tour avait. de sortie. Ouf, East Warrior a Tango qui va fait commencer un accrocher tour. le mur. On va regarder Alpha Tango, qu'il peut faire des gros temps, mais quand même assez rapide comme pilote. Et je crois qu'à 1-10, ça va pas être ça son temps final. Là. Non, en connaissant le Tango, il était capable de sortir un autre gros temps. Ouais, il y en a plusieurs qui aiment ça avoir un temps, pas nécessairement qui vont être au maximum, mais au moins pour en avoir un, puis après ça, ils vont pousser la gomme au maximum. Fait que peut-être que dans les prochaines minutes, on va avoir des temps s'améliorer. Oui, effectivement, malheureusement, le Oh! HP pour Oh Alpha mon Tango. dieu, Warrior. East Warrior qui l'échappe. East Warrior qui venait de terminer son tour de sortie pour commencer un tour rapide, malheureusement, l'aileron allait Dommage. dans le mur. Dommage sur l'aileron avant. Ouais. Et l'histoire se poursuit pour Williams. On va espérer qu'il puisse revenir sur la piste pour essayer de faire un temps. En ce moment, je suis sur Dezo qui améliore de 248 de millième. Donc, il va sûrement descendre sous les 1,9, sous les 1,10. Et on voit que les pilotes n'étaient pas très à l'aise avec leur temps qu'ils ont fait en usine. Ils sont tous ressortis sur la gomme de tendre. Excellent Et temps deuxième pour temps Dezo. pour Dezo. Très rapide, Dezo. Break check, tour annulé. Tango qui refait un autre tour, donc on va aller voir ce qu'il va faire. C'est pas une mauvaise stratégie. Le mais Dottier c'est un focus aussi qui est dans son d'essence tour au rapide. Canada, hein. Je veux dire, il n'y a toujours pas de temps. En plus, peut-être qu'on va espérer pour lui qu'il puisse en faire un avec sa belle Ferrari. Oui, on va aller voir Dottier tout de suite à la fin du tour de Alpha Tango de notre côté. Ouais, on arrive dans la dernier droit là. Oh, Dottier dans le dernier droit, on va aller voir ça finalement. On Ouais, va exact, revenir sur Alpha pour, Tango. Pas de problème. Ouais, Alpha Tango va être le prochain. Puis là, Desi arrive à la dernière chicane. Très bien Très pris bien par pris. Dottier. Très bien pris, oui. Ça va être Qu'est-ce dans que les ça va 1,11. donner? Et Une 1-11. 11. Exactement. C'est peut-être pas le temps qu'il Donc- espérait, mais au moins ça lui fait un temps. Puis il y a encore le temps là, de revenir. Ah, il y a beaucoup de circulation dans la dernière ligne droite actuellement et Tango rentre au puits. Hein. Il y a Break Check qui arrive dans la dernière straight aussi. Oui, on s'en va voir ça. On a Raymond qui est toujours en piste ou ah non, qui vient de ressortir. Il est dans un tour rapide, Raymond. Après break check, on va aller voir. Ouais, check un bon temps là. Raymond avec le premier secteur le plus rapide encore. Wow! 1,9,320. Quel temps de break check. Wow. Très solide. Très solide. Et Raymond Bon. qui a amélioré son propre chrono de 57 millièmes, donc on va voir s'il est capable d'aller améliorer plus. Raymond aussi s'il y en a un qui est très, capable de très rapide en ce répliquer, moment. là, ouais, exactement. S'il y en a un qui est capable de répliquer, c'est bien Raymond. Oh, j'ai entendu les tires glisser un petit peu. On va voir si ça va lui coûter cher. Dans la dernière ligne droite, on va voir au dernier S. C'est pas mal là que tout se joue. Donc, si jamais le pilote est capable de la prendre très rapide, c'est là qu'il va gagner du temps. Hein. Vortex, Vortex. wow! Et Raymond, Raymond avec améliore. 1-9, wow. Ouais, il ne sera jamais nous surprendre, lui. On a une très belle compétition avec le top 5 ici en ce moment. Wow! Quand je vous dis que le calibre s'est amélioré, là, je pense qu'on vient de le voir. Là. Un après l'autre, on se voit Ah, le ouais. meilleur temps. Je pense qu'il y a On Raymond va aller qui est voir, encore parti notre pour cher l'autre tour. Clavet. On va aller voir notre champion des deux courser un peu. Tantôt rapide, Clavet. Ouais, Clavette avec sa Alpha Tauri. Il arrive dans le dernier Améliore droit. le 31 millième après deux secteurs pour Clavet. Quand même, à l'épingle. Ça pourrait juste un bon dernier S, là. Tout est possible.
Du moins pour améliorer son C'est ce que je viens portable. de dire. Il y en a qui vont le prendre plus lentement pour être Faut pas le sûr de couper. pas de Le mais Vortex pas qui le est en couper, tour mais, rapide aussi. c'est un virage qu'on peut gagner facilement une demi-seconde si on se fait assez rapidement. Oh, Très Vortex bien c'est pris par plus Clavette. 10 secondes. Non, oublie Ouais. ça. C'est... Et améliorer 7e temps pour Clavet. On va aller voir Coco qui a un tour annulé, non. On va aller voir Dottier, il y a un tour annulé lui aussi. Alpha Donc, Tango qui est Warrior revenu qui sur la ressorti. piste. Seulement je Warrior, suis- hein, qui a pas de temps pour le moment. Oui, puis actuellement je suis sur lui, il n'y a pas de tour annulé, tout va bien pour lui pour le moment. Ouais, on arrive au deuxième S, le fameux deuxième S qu'on pourrait. On rappelle que Canada, c'est quand même une piste assez glissante dans certains secteurs. Ouais, effectivement. On l'a vécu hier, nous autres, en D2. Après On a- un petit peu large par exemple à Ouais, l'épingle je pense pour, qu'on a Warrior. perdu du temps ici là, pour Warrior. Pour juste au moins qu'il rentre un temps. Ouais, Ouais. effectivement, s'il est capable de rentrer un temps dans les 10, il va quand même être bien classé. Mais selon moi, ça va être un petit peu plus que ça. dans Ouais, les je 12. pense que oui. Oh, mon c'est Dieu, terminé terre- pour Warrior. Difficile qualif pour lui. On va l'oublier. Dezo en tour lancé qui améliore de 222 millième. Il veut répondre à Clavet, à Raymond, Breakcheck et Vortex. Et je crois que son tour, il vient de le manquer malheureusement. Ouais, il Il a est laissé arrivé trop passer. rapide. Noli qui commence son tour. Il y a Breakcheck qui est dans son tour de sortie aussi. On a Tango derrière qui peut encore améliorer aussi. Malakim. Non, non, en fait, en gros, il n'y a plus d'aile, c'est terminé, je pense. Ah, Noli vient de couper. On va aller voir Flash qui vient de commencer son tour lancé. Non, Flash. qui vient de sortir le temps. Alpha Tango, une difficile qualification pour lui aussi. Plus d'aile sur son véhicule. Oh, je pense qu'on va être Ah, coupé lui- là, du côté de Flash. Ouais, effectivement. C'est comme on dit tantôt, c'est des virages qui permettent pas. Malakim sur son tour lancé. Au moins, Flash a quand même fait un bon temps tantôt. Il est 6e pour le moment. Ouais, effectivement. Malakim qui disait tantôt que c'était pas sa piste la plus rapide. Oh, ils viennent de se parker sur le côté de la Ils piste. viennent de le prouver. Ah, c'est vrai. Et voilà, Malakim vient d'abandonner la séance. C'est Dommage. terminé Ça va pour prendre une bonne Malakim. remontée là, du côté de Malakim. Drake check à la sortie du deuxième virage. Selon moi, il va vouloir répliquer à Raymond et Vortex. Je trouve que le dernier S qu'il vient de prendre avait pas l'air très rapide. On va voir avec le temps qu'il va nous amener pour le secteur 2. Ah, amélioration de 394 millième. Est-ce qu'on Wow. va aller sous les 9? Est-ce qu'il va voler le show à la fin de la qualif comme ça? Ben, il y a Raymond qui est sur la piste aussi actuellement. Il y a Vortex qui est sur la piste. Ils sont Dezo capables de est sur la s'entrevoler le piste. show. Ouais. Oh, les trois, ça va être une belle fin de qualif. Dernier S pour Breakcheck. Wow, c'est bien pris. Oh non! On l'échappe. Ah non, il vient de le perdre. On va Ah, aller vers Vortex c'est ou dommage. Raymond? Vortex. Raymond a l'air encore très rapide. Vortex qui est meilleur de 11 Ah ouais. millième actuellement. Raymond est meilleur aussi. Oh, Raymond vient de Raymond le qui perdre derrière l'échappe. Vortex. Ouais. Ah, ouais, je pense que là, on a voulu vraiment être agressif. On a voulu monter la barre, mais à un moment donné, on l'a dit tantôt, c'est glissant. Hein? Un Vortex qui Oh, arrive beau aussi. virage pour Vortex. Wow. C'était très bien pris de la part de Vortex. Et une 963. Oh, de tabarouette. deux. Tout près, tout près. Il y a Malheureusement pour un tour. Breakcheck, y Non, a-t-il le temps d'en Clavet. faire un autre tour? Non, y a pas le temps. Par contre, On a- Viral Vortex va partir à l'intérieur. Si un bon départ, tout est possible là, pour le premier virage. Oui, effectivement. En ce moment, je suis sur Clavet qui tente peut-être d'améliorer sur la gomme médium. S'il améliore sur la médium, ça va être sa gomme de départ. Puis dans le top 10, c'est une très bonne gomme pour commencer la course. Dernière chance pour Clavette qui arrive à l'épingle. Ah, malheureusement, je pense qu'il va en manquer un petit peu. 406 millième, Ouais, il non, l'aura c'est pas selon moi. On va aller tout de voir même Coco. une 8e place, c'est pas méchant. Non, effectivement. Ah, et voilà, Clavet qui abandonne la Dottier qui s'est séance. terminé.
Oh, Coco qui a vient frôlé de le mur. frôler. Doty est encore sur la piste, mais je crois qu'il va donner son il est tour. il est en tour de ralenti, Doty. Il reste Vortex, est-ce qu'il fait un dernier tour ou... Ah non, une 9, je crois que ça en vaut plus. Donc voilà, je pense que c'est le résultat final pour la qualif du Canada. Ben, Calef, on a eu de l'action. Très belle effectivement. qualif. Les 5 premiers pilotes, là, c'est très gros temps, très serré. Donc sur la première ligne, on va avoir Raymond et Vortex. Sur la deuxième, on a Breakcheck et Dezo. Breakcheck qui aurait pu aller voler le show à la toute fin, mais il l'a perdu dans le dernier S, malheureusement pour lui. Troisième ligne, cinquième et sixième, on a Noli et Flash. 7, Caron, 8e, Clavet. Coco, 9e. Alpha Tango, 10e. Sepi, 11e. Dotier, 12e. Rookie, 13e. Malakim, 14e. Mathieu, 15e. Et East Warrior, 16e. Malheureusement pour lui, il n'a pas fait de temps. Difficile qualification pour East Warrior. Donc, vous pensez quoi pour la course, votre prédiction? On a du choix, là, ce soir. Ouais, Ah ben en oui. fait, je me permets. Normalement, j'y vais le dernier, puis là, je me fais voler mes choix, là, je vais, là. Mais je pense que Vortex va mettre suffisamment de pression pour être capable d'en venir à bout de QRL Raymond. Ça serait ma prédiction. Ton choix, Beanerd, je vais y aller le dernier ce soir. Moi, je ferais Breakcheck. Breakcheck, c'est un gars qui peut quand même très surprendre pendant une course. Il est capable d'aller chercher la victoire, qu'il l'a déjà prouvé. Comme on vient de voler mon choix, je vais y aller avec Raymond. Mais dans le fond, je croyais que Breakcheck m'aurait fait chercher la victoire grâce à son temps en canon qu'il allait faire à la toute fin. Mais je crois que Raymond a aussi de bonnes chances de gagner ce soir. Ben, écoute, on peut être tout dans le tort aussi. Hein. C'est peut-être le dernier pour finir. Ouais, effectivement. On rappelle qu'en Donc- 10-1, pas de tour de formation, donc ça va passer ça. Vous allez entendre la belle voix de Screenshow, là, la voix des Melodius pour décrire le départ. Oui, effectivement. Puis c'est un 50% voiture de sécurité activée pour la course. Donc, tout peut arriver durant la séance. Pendant qu'on a une vue sur les avez- magnifiques paddocks. Je vais me placer sur la celui monoplace de la Raymond et 15e. Malakim. Est-ce que... j'avais une question, mais je l'ai perdue. Ça va revenir. On a 1 heure, ça va revenir. En tout cas, on va Ouais, souhaiter mais qu'il n'y ait pas trop de alors, voitures de sécurité. Alors qu'on voit que les mécanos de Raymond sont vraiment très paresseux. Sont assis Ouais, et attendent. eux autres, ils attendent leur chèque d'après moi, on est jeudi, là. On a Ça va sûrement être- quelqu'un en ce moment qui est sur la vieille Xbox qui fait ralentir le groupe. Hein. Oh, que c'est toi contre les vieilles générations, monsieur. Ça fait ralentir les groupes. Belle publicité ici pour la Xbox X Series. Merci les gars. Ça fait plaisir. Donc on Alors, va dans- bientôt la grille se former pour voir le départ de cette course-là. J'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, moi aussi. On sait que un bon départ, on peut gagner beaucoup de positions. Et les premiers rouges s'allument. Et les rouges s'éteignent. Et on roule au circuit Gilles Villeneuve. Bon départ de Raymond et Vortex aussi. Et derrière Breakcheck qui a perdu une position, malheureusement. Un départ un petit peu laborieux. Ça semble avoir été réussi à propre dans monter. l'ensemble, je pense. De ce que j'ai vu ensuite, ça semblait assez propre. Alors, deux autres ont profité d'un départ laborieux de Breakcheck pour passer troisième. Très beau départ des pilotes. Très beau départ, effectivement. Alors qu'on voit les stratégies, une stratégie à 3, mais 2 arrêts. Il pourrait aussi y aller à 3 arrêts, ce que j'ai pris dans ma coupe. Donc ça pourrait être ça serait tendre, médium, tendre ou tendre, médium, quelque chose dans le genre. Ouais, on l'a même vu à l'écran pendant que tu l'écrivais. Ouais. On a Alpha Tango aussi, qui est en bataille avec Coco pour la 7e place. Oui. Selon moi, ça ne va pas Ça- trop devant. On va aller voir les autres pilotes. Oh, il y a un petit bateau ici, Tango Coco.
Pour les gagnants au Vortex et départ. Raymond, Ouh, Ouais, Tango. c'est pas fini, ça. wow, wow. Tango qui a On gagné utilise- la place. On va juste prendre le virage à 3. Oui, oui, effectivement, j'ai vu la même chose. Ok. c'est wow, le tapon, là, Caron, c'est excellent à regarder. Coco, Clavet et Tango, tous ensemble. Caron vient de passer Coco. Oh, ça va cogner par exemple. Oh, ça paye. Frappe au Oh, jaune dans le secteur 1. On a Dezo et Brecek qui sont côte à côte. On a et Malakin Brecek à en arrière l'extérieur. qui l'a échappé. Beau dépassement de Brecek sur Dezo. Oui, Brecek qui reprend sa 3e position. Là, le Derrière, grand vainqueur de ce départ, c'est Alpha Tango qui a gagné 3 positions. Oui, t'es présentement à 7e, c'est vrai. Tu fais bien le souligner. Vortex qui colle QRL Raymond directement dans l'aileron arrière. Pour le moment, le DRS, évidemment, il n'est pas toujours activé. Donc, on risque d'avoir des dépassements des prochains tours quand ils vont l'activer, surtout dans la dernière ligne droite. Gauthier qui vient de passer Rookie derrière. Donc, le DRS est activé directement quand ils vont passer la ligne d'arrivée. Et Clavette, Clavet, un petit peu en agressif. position. On a nos premières punitions, ça ne sera pas les dernières, on va en avoir Ouais. beaucoup ce soir. Tantôt, Benner en avait parlé qu'il s'attendait à avoir des pénalités. Déjà, une première. DRS n'était pas là. Donc, on va le voir dans ce tour-là. Ça va être intéressant parce que ça va bouger le classement probablement. Oh, Nolly a Écoute, touché le mur. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Nolly a touché le mur. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts de son Mais- côté. Il y a On va Raymond essayer de de voir son Vortex qui commence à s'envoler du tapon, là, tranquillement pas vite. L'aileron de Noli a l'air bien, mais il va faire une position sur Flash. Ouais. Oh, c'est côte à côte. Donc, J'ai il y a un petit peu de l'impression dégâts. qu'il y a des dégâts. Ici, pas on visible, a, on a une bataille entre Breakcheck et Dezo en ce moment. Il y a Dezo qui vient de dépasser Breakcheck. Oui, puis peut-être qu'avec la DRS, ça va être capable de le passer. Ça va être intéressant. Ça. Ça va être une petite bataille de saute-mouton. Puis Flash, on sait qu'il est quand même assez rapide au Canada, donc on va voir si avec le DRS, il est capable de le rattraper. Oui, Flash qui partait 6e, gagner une position, je serais plaisir. Regardons Noli, est-ce qu'il fait un arrow puits? Et oui, il y a du dommage. Flash. Ça prend de la concentration. Il n'y a pas d'avoir de dommages. Pas d'avoir de Il y a dommages. Nolly qui est arrêté. Vous voyez, tantôt on parlait de Nolly là, qui avait probablement des dégâts. Ben, c'est Ouais. confirmé, il vient d'arrêter. là. Dommage quand même. Puis effectivement, ça prend beaucoup de concentration, donc parce que si jamais tu la perds au dernier S, tu as le mur des champions ou tu as une pénalité si tu copes trop. Exactement. T'as Flash qui a eu une punition aussi. Alpha Tango, t'es en feu, Alpha Tango. Ben oui, il a gagné sa rendu à la 4e 6e position. position. Directement derrière Flash, il a l'air plus rapide que Flash actuellement. Hein. Tango qui est en mission là en ce moment. Là, ils vont arriver à l'épingle, il pourrait tenter même déjà de le dépasser. Ouais, à l'intérieur, mais il pourrait aussi attendre d'avoir le DRS. Oui, là je m'attends aussi à ce qu'il attend le DRS. Mais c'est très possible. Breakcheck qui fait un petit peu de dérive en sortant du Derrière, de on a l'épingle. Clavet et Coco. Je crois que Clavet va passer avec le DRS. Ah non, malheureusement, il en a perdu un petit peu. On voit très bien que les deux meneurs commencent à s'écarter de restant du monde. Derrière, Sepi vient de passer Caron côte à côte et très bien fait pour Sepi. Juste avant le mur des champions. C'est puis très bien fait, puis c'est le fun parce qu'il partait en 11e, puis là, ben, déjà 2 positions de gagner, surtout dans les points. Là, il y a Raymond qui vient de faire le tour le plus rapide avec une 12-3. Je suis pas trop étonné, mais selon moi, dès qu'il va y avoir une gamme de pneus neufs, Breakcheck ou Vortex peuvent aller se battre avec lui pour le tour le plus rapide. On tourne le carreau d'avoir une pénalité. Vortex qui attend seulement que Raymond fasse une petite erreur pour le passer. Il est dans ce directement. Ouais, il va lui mettre de la derrière lui. pression, hein. Clavet vient de passer Coco. Entre-temps, Coco a une pénalité, Caron a une pénalité aussi. Est-ce que Vortex va s'essayer pendant la ligne droite avec le DRS? Et selon moi, oui. Il était Je pense quand qu'il même arrête assez temps. Avec l'aspiration, hein? Oh oui. Ouh, il va manquer un petit peu. Correct, on est Je patient. crois que... On va aller voir la batterie Oh! de Raymond. Oh, ça Je l'a pense que cogné, Vortex ça, qui avait malheureusement. ouais, Vortex est cogné dans le mur.
On va aller voir la batterie de Raymond, selon moi. Ah non, il l'a pas trop usé. C'est Vortex a plus usé sa batterie que Raymond là-dessus. Bon, là, on a une Alors. bataille dans le midfield ici, à la 10e place. Vous avez vu la pénalité à Caron, hein, les gars? 5 secondes pour vitesse excessive à l'entrée des Ouf. systèmes. Ça, Il y ça avait peut déjà un faire 3 mal. secondes. Ça va lui faire mal. Il est rendu à 8 secondes. Ouais, mais Caron va pouvoir aller purger sa pénalité quand il va faire son prochain Oui, tour. au moins, c'est vrai. On voit que c'est laborieux pour Vortex, ça l'a fait mal, la collision. Ouais, mais ta prédiction des pénalités, elle semble assez exacte. On a déjà une autre, c'est autour de 7 pieds maintenant. Oui, je suis quand même étonné que ceux qui ont cogné au mur des champions, jusqu'à date, on en a 2. Personne n'a abandonné pour le moment. Warrior terminé. On va aller voir ce qui s'est passé. Dur début, hein. Warrior, Warrior qui en a plein milieu de démoli la la piste. monoplace. En plein milieu de la piste. Warrior, c'est pas le début espéré, je pense, dans ce côté. On a un Sixième safety tour. car, voilà, le premier Ouais. safety car de l'event. Au 6e tour, je m'attends à ce que tout le monde arrête. Pour Ouais, Ouais, faire voilà, en tout cas, la les deuxième. trois, les meneurs, tout le monde arrête. C'est le party. Évidemment, il y a Nelly qui est déjà arrêté, donc lui devrait continuer. C'est vraiment bénéfique pour Vortex qu'il fallait qu'il arrête. Il aurait perdu Ouais. beaucoup de temps. C'est une bonne nouvelle pour lui. Donc, il y a Raymond qui repart tout de suite en tête. On a On a Tango Alpha qui a Tango qui n'a pas continué, rentré. mais il est déjà sur la médium, lui, donc il va attendre peut-être au 15e tour avant d'arrêter. Bon, Alpha Tango est quand même très bien capable de gérer ses tires aussi. Ouais, effectivement. Il y a Clavet aussi qui est sur la gomme rouge qui n'a pas arrêté. Oh, ça, c'est un move. Ouais, audacieux. Il y a Rookie Ouais. qui est sur la jaune qui n'a pas arrêté. Ça peut être, On va aller voir ça les peut être arrêts. coup gagnant. Les arrêts au puits sont ici. J'ai ici. On a un Rookie qui n'a pas arrêté, Tango, Clavet. C'est pas mal les seuls qui n'ont pas arrêté. Ça peut être intéressant de relance au Canada. Ouais, vraiment. Oui, effectivement. Tout se passe avant le S, la vitesse qu'ils vont prendre avant d'entrer dans le S. Le premier virage aussi, qui arrive quand même très rapide. Là, le monde qui break quand même très rapide à ce premier virage-là. Selon moi, Clavet il va user sa gomme de pneus au bout ou il espère un autre safety car peut-être dans les prochains tours. Au Canada, c'est pas impossible, hein? Surtout en 35 Effectivement. tours. Mais par contre, il serait vraiment pénalisé de ne pas avoir arrêté, même s'il y a un autre safety car dans les prochains tours. Et combien de tours sur ses tires, Clavet? Il est rendu à un arrêt, on va aller voir les pneus, il est rendu à 6 tours. En temps normal, c'est entre 6 et 9 tours, je crois, pour la gomme rouge. Ah, il est rentré, Clavet. D'ailleurs, on l'a vu, je crois que c'est après 6 tours, la gomme était rendue dans les alentours de 30 à 40 donc, Ouais. Ouais, ça C'est monte une quand même piste. vite. C'est une piste qui mange beaucoup les tires, surtout arrière. Ouais, mais on est toujours sur les livreurs dans ce circuit-là pour essayer d'être le plus rapide. Ouais. Puis c'est une piste avec des vibreurs très truqués. Alors, j'ai hâte de voir si la stratégie de Rookie et Tango va avoir payé de partir sur les jaunes. D'ici le prochain safety car. Ils ont peut-être une chance, là, parce que tout le monde a des tires froids. Là, ils sont bien beaux en train de réchauffer, là, mais c'est long à réchauffer les médiums. Là. Ouais, puis avec une piste glissante déjà sur les rouges, si on n'est pas trop prudent, ça va, d'après moi, on va avoir peut-être l'échappée, j'espère que non. Là, il y a Coco qui est resté, c'est rouge. Ben, ils viennent d'arrêter pour aller mettre les rouges. Ah, ça pourrait être intéressant à regarder ça, voir ce qu'il va faire. Donc, c'est une stratégie, selon moi. Peut-être qu'il va avec la stratégie à 4 arrêts qui est rouge-rouge, mais 3 arrêts qui est rouge-rouge-jaune à la fin. Ah, peut-être. Oh, l'aventure discutée qui va rentrer. Fait qu'on va avoir une belle relance, j'espère. On va le voir dans les Oui, prochains... et Malakim a réussi de peine et de misère à rejoindre le peloton, hein, donc c'est une bonne chose. Bien hâte de voir Tango, ça relance. C'est rare qu'on voit d'autres pilotes que Breakcheck ou Raymond. Il y a faire Caron ça. qui a 8 secondes de punition. Pendant que tout le monde réchauffe sa gomme de pneus. Et voilà, Tango fait sa relance actuellement. Très bien fait, il y a quand même une bonne longueur d'avance sur Rookie. On va
aller voir derrière Raymond qui va sûrement vouloir gagner des positions. Et voilà, Raymond. Oh, Rookie vient de perdre le point. Ah non, il vient de perdre de 2 positions, Rookie. Là. Oh boy. Oh, c'est des pilotes quand même rapides, Raymond, désolé. Derrière, Ouais, le Vortex et Flash qui se battent et avec Breakcheck. Oh, Flash qui va passer Rookie. Bien fait. Et voilà. À moment Vortex, il s'en vient rapidement aussi. Il y a un Vortex qui donne du trouble à Breakcheck. Voilà, Vortex qui tente de passer Rookie. Oui, juste avant l'épingle. Très bien fait. Il y a Breakcheck aussi à l'extérieur. Je pense que Rookie il laisse passer parce que c'est son plus rapide. Ouais, Rookie, c'est très prudent. Là. Je suis pas inquiet pour Ouf, ça l'a fait cogner avec Breakcheck Rookie. Là. On va aller voir derrière, peut-être que Rookie a un petit peu de difficulté. On va voir Noli qu'est-ce qu'il va faire sur Rookie. Un autre 5 secondes pour Caron. Ouais, Caron qui continue d'être Caron, en tout cas dans ses habitudes, je veux dire. C'est tellement dommage parce qu'il y a du talent, ce pilote-là. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je le répète tout le temps. On sait qu'il est capable de faire mieux que ça. C'est pas une ligne de pluie qui est évidente. Hein. La ligne, elle arrive très vite, puis on sort d'une ligne. On sort d'une straight qu'on est à 320 000 à l'heure. Désolé, j'ai vu Noli Noli qui vient d'embarquer dans le gazon. Il avait un super beau encore 2 positions. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec ce monoplace parce que c'est pas normal qu'il soit aussi lent que ça. C'est quand même quelqu'un qui a un bon pace normalement, qui a un bon rythme. Ouais, effectivement. Ben, on va regarder s'il y a du dommage. Ça a l'air de glisser. On va dire la sortie du S. Ça a l'air de glisser un petit peu plus. Il n'y a pas l'air d'avoir de dommages non plus. Alors, de mon côté, on va aller sur 2 autres, puis je vous reviens dans 15 secondes. Là, on a une bataille à 3 en ce moment, là. Vortex, Breakcheck et Flash. Là. Bon, en tout cas, si on revient à nos prédictions, félicitations à Benner qui a prédit des pénalités. C'est le festival. Quand même, là. Je m'attendais à ce qu'il y en ait, mais je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant quand même. Mais c'est vrai, comme on l'a dit tantôt, les S, les fameux S sont tellement difficiles à prendre sans couper là, quand on va être rapide. Justement, je vais faire un tour des punitions. Oui, vas-y. Donc, les punitions, en ce moment, on a Raymond à 3 secondes. Flash avec un 3 secondes. Pas tout le monde qui a 3 secondes. Il y a juste Malakai, Rookie, Gauthier et Deso qui n'a pas de punition. J'ai des GC. Bon, alors je suis revenu. Ouais, on parlait des pénalités là, durant les quelques secondes que tu étais absent, puis c'est ça qu'on disait. Je pense que la prédiction de Benner, qu'il y en a avoir beaucoup, est assez bonne. Regarde, une autre encore. C'est pire qu'il y a avoir un autre 3 secondes. Il y a Tango qui est rendu à 11 tours. Hein, Doty et Coco qui viennent de se battre. Coco vient de passer devant Doty. Tango a quand même un bon rythme. Actuellement, il a juste perdu 1 seconde depuis la relance sur Raymond avec une gomme quand même assez usée. Ben oui, à 11 tours, il y a lui et Rookie qui ont toujours la même gomme médium depuis le début de la course. Oui, puis on voit que ça a été un petit peu plus pénible pour Rookie avec sa gomme plus usée, mais pour Tango, c'est payant en ce moment. Flash, pour l'instant, très près de Breakcheck. Avec le DRS, probablement, en plus, dans les prochains. Après l'épingle, on va voir ça. Il est pris par Flash, en tout cas, l'épingle. On a Deso qui se rapproche de Raymond aussi. La pénalité à Raymond, ça va faire mal. Malheureusement, Breakcheck a tout utilisé sa batterie. Oh, ça a cogné. Est-ce qu'il a cogné? C'est Vortex, ouais. Vortex, j'ai l'impression qu'il a brisé un aileron parce qu'il a été passé facilement par Breakcheck.
Probablement que Flash va être le prochain. Flash, il a vu qu'est-ce qui s'est passé. Ben, ça, c'est ah non, Malakin. Notre adjoint. Ouais, Vortex, c'est dommage pour lui parce qu'il avait tellement un bon départ. Devant Dezo et Raymond. Quand même assez rare qu'on voit quelqu'un qui ait tenté quelque chose sur Raymond. Raymond est quand même souvent seul sur la piste. Ouais, c'est le fun, c'est ça qu'on veut voir. Puis ça montre qu'on a des bons pilotes dans notre ligue. Oui, effectivement. C'est le fun de voir ça. Caron et Malakim qui sont allés sur la gomme dure. Donc, ouais, là, on va te faire jusqu'au bout. Ouais, mais Caron sur la dure, je m'attends à ce qu'il soit obligé de faire un autre arrêt au puits, mais... Ouais, moi aussi, je m'attends que ce soit dur. Oh! Est-ce que Raymond se fait passer? Wow! Raymond, bien fait pour Dezo, à l'intérieur. Bien pris, laisse en plus. Derrière, on a Breakcheck Vortex qui rentre. Vortex qui rentre au puits, effectivement, il y avait du dommage. On a Breakcheck qui est en dedans de la seconde sur Raymond. Raymond a l'air d'avoir un peu, c'est un petit peu plus difficile dans cette partie de course. Selon vous, combien de temps qu'il pourrait durer sur les médiums pour les pilotes comme Rookie qui sont à 13 des deux lui puis Tango? Entre 15 et 20 selon nous. Ok, puis il faudrait encore continuer un petit peu. Oh, et voilà, Breakcheck vient de le perdre. Est-ce que c'est terminé pour Breakcheck? Je pense qu'il va être capable de continuer, mais clairement, là, ça va lui nuire. Breakcheck qui tombe tranquillement pas vite dans le classement. Si on regarde dans le vidéo pour la gomme médium, quand on fait un seul arrêt au premier tour, on est capable de finir des 17-18 tours. Donc, c'est vrai. on est capable de se rendre minimum jusqu'à 17 tours. Ça dépend toujours du jour de leur plus, mais on pourrait penser effectivement. Dezo qui vient d'Alpha Tango qui est arrêté au puits. Ah non, Tango, ouais, non, ça l'a connu pour Tango malheureusement. Après le mur des champions. Oui, oui. T'avais raison, Binoy, il a arrêté au puits, mais c'était à côté des puits. Oui, parce que là, il y a le fameux mur des champions. Aïe, 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 aïe. Ouais, plus d'ailerons pour c'est et dommage voilà, parce qu'il avait tellement un bon départ Tango. Puis on vient d'en parler, je sais pas si c'est un lien avec sa gomme de pneus qui était usée, peut-être non aussi. Mais quand même, c'est dommage parce qu'il avait tellement un bon départ Tango. Ah ben lui, puis Breakcheck, là, il vient de s'enlever peut-être la course pour le podium, c'est sûr. Il doit bouillonner Tango en ce moment. Ça va ouvrir la porte à d'autres pilotes. Breakcheck est allé sur la gomme dure. Je suis quand même étonné à ce stade-ci de la course, la gomme dure. Ouais, pour une vingtaine de tours. Ça peut le porter fruit. Mais si jamais, mettons, il y a un safety car à la fin, il va falloir qu'il réarrête avec tout le monde, car tout le monde va arrêter de mettre la rouge. Ça peut être une bonne tactique, mais c'est à voir. Je suis pas dans leur tête, mais peut-être que j'aurais été tenté par le médium à ce stade-ci, de mon côté. Et on a aussi Coco qui est sur la rouge depuis 9 tours. C'est quand même une bonne séquence avec sa gomme tendre. Ouais, puis pendant ça là, ben Caron, ça faisait quand même 2-3 tours qu'il y avait eu de pénalité. Fait qu'il y en a eu un autre juste pour être sûr qu'on s'en souvient. On va aller faire un petit tour aux pénalités justement pendant qu'on a quelques secondes, qu'il n'y ait pas trop de bataille. On a un 3 secondes pour Raymond, le meilleur tour pour Vortex. Un 6 secondes pour Flash. 3 secondes pour Coco, Noli, Clavet, Mathieu. 6 secondes pour Sepi. Un 3 secondes pour Rookie et Vortex. Et Breakcheck et Tango. Ensuite, on a Caron avec un autre 5 secondes. Caron qui complète son tour du c'est chapeau. terminé. C'est terminé pour Caron. Ouais, Caron, ça a été difficile aujourd'hui. C'est dommage encore une fois. Est-ce qu'on sort la voiture de sécurité? J'ai juste un secteur qui est en jambe. Ouais, mais c'est le secteur 3 quand même. Hein. Ouais, non, pas de voiture. On a été rapide par les marshals. Il y en a quelques-uns qui auraient aimé ça, mais ça sera pas pour tout de suite. Ouais, Coco, il aurait sûrement aimé ça pour aller changer sa gomme de pneus gratuitement. Là, il y a des on est autres présentement ici à la mi-chemin. Il y a quand même un très bon avantage en ce moment, pas de punition. Sepi, 3 secondes supplémentaires.
Et Dezo qui a quand même un bon pace actuellement, il roule bien. Raymond comment m'a accéléré un peu par exemple, il talonne. Raymond, il se repose là, pour les quelques tours pour finir en Ah, force. ouais. Une distance qui est en train de se créer entre les véhicules. Là. Ouais, pour le show, ça serait bien une voiture de sécurité. Je le souhaite pas, mais pour Effectivement. personne, mais ça serait bien pour le show. Ouais, pour les dépassements, ça pourrait rendre ça intéressant, ça c'est sûr et certain. Pendant qu'on voit, c'est Nolly qui vient de pas. Et qui a profité des erreurs des autres, en tout cas pour grimper au 5e rang. Oui, les deux Ferrari, 5 et 6e, quand même très bien. Puis jusqu'à là, les gagnants, c'est McLaren. Ah oui, 100%. Mais je m'attends à voir Coco arrêter d'ici 1, 2 ou peut-être même ce tour aussi. Ouais, ben là, 10 tours sur la gomme, Towne. Ça commence à faire beaucoup au Canada. Il doit être rendu pas loin du 50% d'usure. Hein. Il y a Rookie qui n'est pas encore arrêté, qui est rendu à 16 tours avec ses médiums. Ouais, mais ça, c'est pas mal dans ce que je croyais qui arriverait. Je m'attends entre 15 et 20. Ouais, faut pas oublier que Rookie, il est quand même très bon gérer ses tires aussi. On l'a remarqué des deux l'année passée, il gérait très bien ses tires. Ouais, effectivement. ouais. C'est un bon pilote Rookie, honnêtement. Mais j'aime bien ses pneus, mais c'est différent un petit peu. Mettons, en D2, il roulait devant le peloton. Maintenant, dans cette saison-ci, il roule au milieu du peloton. Donc, on n'a pas la même usure, on n'a pas la même agressivité non plus. Bon, il va s'ajuster. Et Vortex qui a une petite course difficile aussi. Rookie, il est dans sa 5e saison dans la ligue. Il est là depuis le début, puis il a fait les 4 premières en 2e division. Fait que, comme tu dis, ça va être un ajustement, mais comme il l'a fait en D2, il va continuer de s'améliorer en D1. Ouais, effectivement. Rookie, c'est un pilote qui a depuis acheté son volant au début de ce F1C, je crois, au début de F1 2021. Exact. Il y a eu une énorme progression, une très grosse amélioration. Pendant qu'on voit ça, il y a Coco qui est arrêté. Là, on en parlait. C'est 11 tours, ça a été suffisant pour lui maintenant. Je crois qu'il aurait préféré sur l'abandon de Caron d'avoir le safety car, mais rendu là, il n'y a plus vraiment le choix. Hein. Non, exactement. Puis il lui reste 16 tours à faire sur la gomme médium, c'est parfait. Il est capable de finir la course s'il n'y a aucun autre abandon. Hein. Les seuls pilotes sans pénalité, on a Dotio et Dezo. Ouais, on va toucher du bois pour eux. Dotier aussi, pardon, belle course, rendu en 5e position. Oui, il n'a pas fait d'erreur, puis il a profité des erreurs de tout le monde pour se faufiler. Il y a Dotier qui a monté de 7 positions en date. On a Clavet sur Dotier. Oh, il en a manqué un peu. On a une petite lutte. Je sais que Clavet peut être un peu agressif de temps en temps. Oui, puis là, il y a avec la dernière ligne droite, est-ce qu'il va être tenté? Clavet n'a plus de ERS, c'est Dotier, il reste un 15%. Dotier, 15%. Oh, par l'extérieur, très bien fait. Je pense que Dotier a concédé. Très bien fait de la part de Dotier. Ok. Les deux Ferrari en même temps, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça Dotier, Dotier, je pense que j'arrête fait un petit peu plus longtemps pour finir ses roues. Oh, wow. Quelle stratégie chez Ferrari, les deux back à back. Juste à temps. Wow, on m'attendait pas à ça, honnêtement. Je m'attends à ce que tout le monde réarrête une fois pour finir la course. Si les deux Ferrari ont arrêté, Nolly, on sait que c'est un pilote qui n'utilise pas trop ses pneus non plus, qui a de faire de longs relais, donc pas mal tout le monde va arrêter par après. En tout cas, là, les pilotes du jour, pour moi, c'est clairement les mécanos de Ferrari. Wow. Rookie, je pense que Rookie va être encore capable d'étirer ses tires un autre 3-4 tours pour se remettre les softs pour la fin. Ouais, ça se pourrait. Nolly sur Rookie, ça pourrait se faire dans les prochains virages. Hein? Ouais, la gomme usée, ça va paraître. On a une gomme neuve du côté de surtout dans la ligne droite, là, on le voit, qui est plus rapide dans la ligne droite. Je pense qu'il va être patient, là, puis il va le faire au bon moment. C'est un bon pilote, Nolly. C'est deux pilotes avec expérience qui courent. C'est pas la première fois qu'ils courent ensemble. Ils sont très propres, les deux. Ouais, qui se connaissent. L'aspiration sur Rookie, ça devrait passer à l'extérieur. Mathieu, un 5 secondes. Oh, et voilà, non, Mathieu Rookie qui reste. non. Rookie a dit, c'est pas tout de suite.
J'aime ça, j'aime ça. Donc, on va voir ceux qui vont étirer leur gomme pour aller chercher la gomme tente. Je crois que ça va être gagnant pour eux à la fin. Voilà. Oh, Loli s'est fait sur Rookie. Voilà, C'était très bien fait dans la queue. Il y a Ouais, Brake Check vraiment. derrière Rookie aussi. On dit souvent que c'est important d'être patient pour dépasser, puis je pense qu'encore une fois, il en a fait la preuve, Nolly. Brake Check Oh, à brake l'intérieur. check, wow. Bien fait, Oh, wow. Oh, ça l'a glissé un peu. Agressif, mais beau en Ouais. même temps de break check. Ouais, on a viré le vortex sur Seppi. On recommence à avoir de l'action, là. Ouais, vraiment. Il va probablement passer Oh, après l'épingle. Hein. entre-temps, Raymond est passé de zoo. On n'a pas vu ça. Ben Il y a non, un toi. secteur 1 et 2, là, il est dans le jaune. J'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une As qui l'a perdu. C'est Oui, c'est les Tango. Alpha Tango. Difficile course pour Alpha Tango. Et voilà, Vortex. Seppi et Vortex. Ouais, bien fait encore une fois. Oui, on a quand même une petite bataille à 3 devant, le 1, 2, 3 dans une seconde et demie ensemble. Hey, Flash, quand même, hein? Ouais. Mais c'est tous des pilotes qu'il va falloir qu'ils fassent un arrêt. Donc, on va voir jusqu'à où ils vont user leur gomme. Ouais, on est au 22e sur le 35. Ça va commencer là, des deuxièmes arrêts bientôt. Dans le fond, ceux qui restent, que je m'attends à voir arrêter, Rookie, oui, effectivement. Seppi. Ensuite, Clavet, que selon moi, il va réarrêter. Puis les 4 premiers vont sûrement réarrêter aussi. Flash qui s'approche dangereusement de Zo. Ah non, Tango. Après un si bon départ, on abandonne malheureusement. Il a échappé. Il y a une voiture de sécurité. C'est quand même dans le secteur 3. Pas pour le moment, on va espérer en tout cas que ça continue, que ça demeure comme ça. Il a tapé Vraiment, dans la le lettre des champion. 3 premiers, là. C'est vraiment Ils le ont fun enlevé à la regarder. voiture. Ils ont enlevé la voiture. Ouais. Super. Parce qu'on est au Québec, fait que c'est sûr qu'on est habitué avec la construction des routes, fait qu'on fait ça bien rapidement. Ah, et voilà, c'est fait pour Rookie son arrêt. Oui. Il y a Dezo aussi, là, qui est concentré, qui gère très bien sa course, là, qui est... Aucune pénalité. Beaucoup- S'il reste là, il devrait Ouais, passer c'est- Raymond. Hein. Ouais, faut qu'il Ben oui, il a demeure, beaucoup de sous pression les 3 sur Raymond. secondes. Oui, il y a Flash qui a fait un peu de DF en sortant. Rookie qui a été avec la gomme tendre. Très bien vu, Binard. Ouais, c'est bien de son genre. Donc, le premier qui est allé avec la gomme tendre en fin de course. Donc, sûrement que les 4 meneurs vont bientôt arrêter à aller mettre la gomme tendre. Il va peut-être essayer pour le tour le plus rapide. Ben, tu sais, il y a encore 11 tours, hein, fait que tout peut arriver. Là. Ouais, exactement. Ah, Coco. Coco, un 3 secondes. Fait, Raymond et Dezo, puis Flash et Clavet. Ouais, qui puis sont Flash, à 17, là, c'est en 17 et 16 tours de Flash fait. fait pas de sur dernier mot. Puis là, si on regarde le gagnant, il y aurait Mathieu qui aurait gagné 5 positions, mais devant, on a Clavet qui a gagné un 4 positions. Hein. Ouais, exactement. Puis quand même Flash 3, c'est pas rien non plus. Non, effectivement, considérant qu'il est 3e, c'est très bien. Là. Exact. Puis là, il est tout près de Zo. Ouais, il faut pas oublier qu'il y a des autres petites positions encore. Par contre, de Zo, il Désolé. défend très bien depuis tantôt. Ton chien, J'ai il hâte de veut voir, participer à la commentation. Ah oui, désolé. Ouais, je pense Mais non, que mais non, il chiale mais non. encore sur, il chiale un petit peu sur le carreau, là. Je le comprends ton chien en même temps. On a de pénalité. Et voilà Clavet, le premier des 4 premiers qui arrête au puits. Oh là Ça là. sent la gun town. Oui, on regarde ça d'un Voilà, la gun town pour Clavet.
C'est combien d'arrêts un arrêt au pied au Canada? Combien de temps un arrêt au pied au Canada environ? Oh boy, très bonne question. Car on a derrière eux, derrière les trois meneurs, on a Vortex qui est à 17 secondes. Donc si les trois arrêtent, je crois que Vortex est capable de passer et mener la course. Oui, c'est vrai, ça va être intéressant à Vortex, avec son petit accrochage, malgré son petit accrochage, qui revient en force en fin de course. Oui. Puis on regarde... oh, Flash! Je sais pas Flash, trop une passée de Zo. Ouais. Bien Je fait. sais pas trop s'il tomberait premier, par exemple. Il y a environ 20 secondes sur Raymond. Il y a Flash qui a 6 secondes de punition aussi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Il vient de passer de Zo. Par contre, de Zo, il a probablement été intelligent. Il va rester dans les 6 secondes. C'est ça, Dezo, il n'y a pas à se battre avec eux autres. Il a juste à rester dans les temps. Mais en espérant que Flash ralentisse pas trop de Zo. Exact. Effectivement. Et si Dezo vient mettre de la pression sur Flash, ça pourrait lui forcer à faire des erreurs, on sait jamais. Oui, effectivement. Actuellement, le gagnant, si ça finirait maintenant, ce serait Dezo, mais il est seulement à 0.5 de sortir du 3 secondes de Raymond. Ouais, puis encore 10 tours à faire quand même. Beaucoup de choses peuvent se passer. J'ai l'impression que Dezo est un petit peu plus prudent qu'il était il y a à peu près 4-5 tours. Hein. Ah, et voilà Flash qui arrête. Oh. Avec, ça, c'est la Raymond aussi chance qui arrête, hein. Vortex. Oh, on va voir Vortex où est-ce qu'il va tomber avec ça. Puis il arrive à la fin de la straight. Là. Mais là, Dezo, d'après moi, Dezo, c'est fait qu'il reste là pour le restant de la course. Mais il est à 20 tours d'usure de Zo, donc selon moi, il va falloir qu'il arrête. Oh, faut qu'il arrête. Si c'est sûr, il va peut-être aller chercher un maximum d'avance. Raymond, Vortex, Raymond réussit à sortir devant. Donc, un arrêt au puits, c'est environ 16 secondes au Canada. Hein. 15 secondes. Mais là, avec la gomme fraîche, tendre de Raymond, il va rattraper Dezo, je pense. Oh, je crois que Dezo, s'il arrête, il sortirait deuxième, puis il serait avantagé sur Vortex. Oui, il va avoir une gomme encore plus fraîche que Vortex. Vortex est sous les médiums. Dezo, lui, s'il rentre, il va sortir, c'est ça. Ouais, on va regarder Flash qui a une gomme toute fraîche derrière Vortex avec une gomme médiane usée. Ouais, pour la dernière ligne droite. Ils viennent de faire le deuxième secteur le plus rapide, Flash. Ouais, Clavet sur Dottier, c'est Flash qui va passer facilement. Ouais, je suis allé voir Clavet et Dottier, maintenant on a Flash et Vortex. Ouais, Flash est passé assez aisément. Il y a Dezo qui n'est pas rentré au puits encore. Oui, est-ce qu'il va battre le record de longévité de rookie au Canada? C'était combien de temps combien de tours déjà? Attends, il est rendu à combien, rookie? Là, il est rendu à 4 tours, donc il a fait 23 tours, rookie. 23, ça c'est... Surtout au Canada, hein, ça quand même, ça commence à faire beaucoup. Là. Il est à 21 présentement de Zo. Je suis curieux de voir son pourcentage de Là, il y a Raymond qui est 10 secondes en arrière, qui se rattrape tranquillement à Dezo. Ah, il roule vraiment vite, il a rattrapé 6 secondes déjà. Hein. Oh my god, il est deuxième meilleur secteur pour Raymond aussi. Raymond a 15 secondes derrière Dezo, mais maintenant il est rendu à 9 secondes. Oh, il roule, il a le pied sur le champignon. Malheureusement, rendu à ce stade-ci pour Dezo, il faut qu'il finisse la course sur sa gomme médium. Il faut qu'il arrête le tour suivant. Là. Il y a Flash qui vient de faire le tour le plus rapide avec une 11.1. Il y a un bon rythme depuis quelques tours, Flash.
Ouais, mais là, Clavette, troisième, c'est un 33 son secondes. 9 secondes, j'allais dire, ça va commencer à lui faire mal. Dottier va le passer probablement, mais après ça, les autres ont beaucoup de pénalités, donc ça devrait pas être si pire que ça. Ah, mais regardez ça, l'écart de Raymond sur Dezo, comment ça fond. Ouais, on est passé 9 à 7,6 en dedans d'un tour. Hein. Ah, c'est une question de temps probablement. Là. Il va falloir que Dezo réussisse à garder 3 secondes s'il se fait passer par Raymond. Beaucoup de concentration qui est demandée par Ouais. Dezo en ce moment. Ouais. Encore une fois, on est sous les 7 secondes, on a baissé encore. Ouais, il descend quasiment de 1 seconde et demie par tour. Ouais, puis là, Raymond, c'est sûr qu'il le sait, puis là, il est en mission là, pour les 6 tours qui vont rester. Ben, les 5 tours qui vont rester maintenant. Oh, terrain pour jaune. Rookie, c'est terminé. Terminé, Est-ce c'est passé que avec quoi? voiture de sécurité, non. Dezo va pouvoir arrêter et terminer la course pour les rouges? Oh mon Oh Dieu. là là, oh qui est chanceux. Ah, malheureusement pour Dezo, il venait juste de passer la ligne des plis. Il y a beaucoup de monde qui s'arrête, qui vont s'en remettre d'autres tires encore plus frais. Ouais, on va finir la course pas mal tout le monde sur les rouges. Clavet vient de ressortir une gomme usée de... Ah non, ça c'est sa gomme qui avait déjà actuellement 4 tours. Tout le monde a l'air d'avoir une gomme neuve en backup en ce moment. Ils ont peut-être pas utilisé le quatrième gomme rouge qui est en spare. Ouais, effectivement. Donc Dezo, il ressortirait... Oh, selon moi, il ressortirait troisième. Oh, Vortex, une pénalité de 5 secondes. Drive-through pour Vortex, je veux dire. Ah, ça va faire mal pour Vortex. Hein. Ah ouais, il y a eu un gros DT pour Vortex. Donc, Dezo qui arrive au puits. Il arrête, il n'y a pas le choix. Ouais, pas le choix, lui, là. « 23 tours pour Dezo. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est que Raymond ne pouvait pas rattraper de temps sur Dezo. Mais bon, ça fait mal pareil. Mais Dezo, il n'y a pas de punition encore. Ouais, donc Dezo ressort troisième. Le safety car devrait partir vers le 32e, 33e tour. Ouais, au maximum, en tout cas, on va espérer. On va avoir un mat dash pour les 2-3 derniers tours. J'aime ça parce que la relance va se faire à 2-3 tours de la fin, ça fait que les gars ils vont pousser là. Je m'attendrais même à peut-être un accrochage ou deux. C'est vraiment malheureux pour Vortex, donc il va sûrement se ramasser dernier. S'il le fait pas, mais genre 3, s'il le fait pas, c'est disqualification automatique. Hein. Ça, je sais pas, car le drive-thru, en réalité, il y a 3 tours pour le faire. Donc, je sais pas trop c'est quoi le règlement exact qu'il y a dans le jeu, s'il peut terminer la course sans faire son drive-thru. Je connais pas assez ces petits trucs-là dans le jeu. C'est détaillé. On n'a pas le droit de le faire en jaune. Hein? Non, on n'a pas le droit de le faire. Non, on peut pas le faire durant la voiture de sécurité. C'est vraiment après la voiture de sécurité qu'il va pouvoir le faire. Ok. Ouh, ça peut faire mal à Vortex. C'est malheureux. On va savoir qu'est-ce qui va arriver. Là, on regarde, on a Dezo avec une gomme neuve. Flash et Raymond avec une gomme de 4 tours. Derrière, on a Mathieu et Malakim qui n'ont pas arrêté, qui sont à 10 tours d'usure. Course difficile pour Malakin aussi ce soir. Ouais, mais je crois que Malakim, c'est pas sa meilleure piste. Je pense qu'il avait calé dans le Discord tantôt dans un paddock. Puis c'était pas sa meilleure. On faut peut-être en profiter aussi là, pendant que ça va sur sécurité, puis qu'il y a un petit peu moins d'action pour dire aux gens de s'abonner là, à la chaîne Twitch pour le moment. C'est la chaîne YouTube, la Formule Sim Pro aussi. On met toutes les courses en rediffusion. Puis n'hésitez pas si ça vous intéresse de rentrer dans la ligue, écrivez-nous dans les commentaires, soit du Twitch, soit du YouTube, peu importe. On va essayer d'avoir 3 diffusions là, pour la prochaine saison. Ça fait qu'il y a de la place pour vous accueillir, puis il y en a pour tous les niveaux. Puis actuellement, je crois que la grille D1 et la grille D2 sont pleines, mais on a une petite liste d'attente qui commence actuellement, donc vous pouvez déjà réserver votre place pour la D3 la saison prochaine. Exactement.
Donc 3 tours à faire. Après ça, La voiture elle devrait rentrer à ce tour-ci. Il y a juste Malakim qui est un peu loin. Ouais, t'as 29 secondes quand même. Je pense qu'elle va faire un autre tour. On va savoir là. Quand ils vont passer le petit virage et oui, elle fait un autre tour. Ça va être intéressant comme fin de course. Ça va donner le temps à Malakim de rattraper le train. Ensuite, on va être Ça peut donner une chance à Malakim. Ouais, puis Malakim, il est 12e à 2 places des points, on sait jamais. Il est à 11 tours sur Titaire, par exemple. 11 tours, ouais, ça pourrait lui nuire un petit peu quand même. Il y a Mathieu aussi qui est pas pire. Ouais, ça risque d'être un petit peu pénalisant pour Mathieu. En ce moment, là, je regarde ça, là, il y a des eaux, puis il y a juste des eaux qui a le moins de Titaire, plus frais que tout le monde. 2 tours. Bon, Malakim qui rattrape le train. En principe, on devrait voir une belle relance, là, en tout cas dans ce tour-ci, à la fin de ce tour-ci. Ouais, mais dans le fond, il y a 2 eaux qui a juste 2 tours d'usure, mais ça fait quand même 3 tours qui roulent tout en arrière de la voiture, donc je crois pas que ça a vraiment un gros impact actuellement. Je pense pas non plus. Je me mute 2 petites secondes. Oui, bien sûr. Ça, on n'embarque pas ses vibreurs, on essaie pas d'être trop rapide, donc ça bouge pas la exact. De ce stade-ci. Ça permet même de réchauffer. Ouais. Ouais, Malakim vient d'arriver. On va savoir si c'est comme lui. J'aurais tendance à dire que oui. On va le savoir comme je le disais là, après l'épingle probablement. Et voilà. Et voilà. Est-ce que Messi va faire passer les retardataires? Ah non, il n'y en a pas. Non. Sinon, rien m'aurait surpris. Arrête. Déjà qu'il était disponible à quitter son emploi. Ah, faut dire que c'était pas ses meilleures décisions la saison passée, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, exact. Heureusement, ça ne nous regarde pas. Ouais. Alors, on va voir la relance de Raymond dans quelques secondes. Oh là là, ça j'aime ça. Avec 3 tours à faire. Le safety car, il va rester 2 tours. Il est un petit peu trop large dans un virage. Il a fallu qu'il laisse passer Vortex. Oui, ça j'ai vu ça tantôt, c'est l'avant d'un haut et le Vortex qui rentre. Il y a Flash, le Flash a été très bon. Là, voilà, c'est parti sur le départ. Ouais, Dezo, selon moi, ça l'a peut-être cogné avec Vortex car Dezo, il a pris 2 secondes sur Flash. Ouais, mais je pense qu'il a été surpris quand il a vu Vortex rentrer au cul. Je sais pas s'il a freiné à cause de ça, mais... Il n'y a pas de punition, par exemple, au moins, c'est déjà ça. Non, exact. Ouais. J'ai mis hâte de voir Flash, il avait l'air en mission au début du tour, mais... Parce que là, pour l'instant, il finirait 2e. Dezo, ouais, finirait même premier Dezo actuellement. Premier, ouais. Oui, exact. Il est toujours en dedans de 3 secondes. Fait que lui, il va essayer de servir de Flash, là, au moins, pour... Flash, lui, Flash, ça fait faire mal, lui, sur 6 secondes, par exemple. Les écarts avec le leader et les pénalités pour ceux qui regardent le live actuellement, vous allez avoir une idée en calculant les pénalités où est-ce que notre pilote va faire. Par contre, Flash, ça lui enlèverait pas son podium, étant donné que le 4e QRL Coco, il y a 6 secondes également. Il y a mais derrière, il y a Breakcheck à 3 secondes. Le Vortex qui est rentré au puits, il a été capable de faire son drive-through. Le Malakim qui fait... Ah non, 3 secondes, Breakcheck. Je sais pas si vous voyez. Selon moi, je regarde Vortex, selon moi, je crois qu'il croyait qu'il aurait pu faire son drive-through, mais il n'a pas pu faire son drive-through. Ah, il était obligé de... Je comprends. Ouais, il aurait fallu qu'attendre le tour suivant. Drapeau jaune au secteur 3, puis on le disait tantôt, Malakim, qu'il y avait peut-être des chances de faire des points, puis présentement, si ça se terminait, il y aurait ses points, là. Il y aurait au moins 1 point. Je regarde ça vite fait, Breakcheck serait 3e actuellement. Breakcheck est 6 secondes, par contre. C'est ça. Ah, tu viens de prendre un 3 secondes Breakcheck. Ouais, il a été ça, exactement. Non, c'est ça. C'est là quelques virages en... mais d'ailleurs, il y a Noli qui a 3 secondes de pénalité. Ouais, ça peut être payant pour 3 Noli. secondes, il pourrait monter sur le podium si Flash ouais, puis je sais pas si vous voyez, mais Malakim pourrait profiter de la voiture de sécurité aussi parce qu'il pourrait finir 9e, alors qu'il n'est même pas dans les points en ce moment. Pendant que Raymond
j'allais dire, va célébrer sa victoire, va célébrer sa deuxième place probablement. Moi, j'ai Malakim à 32 secondes derrière tout le monde, donc selon moi, il pourra pas. Oh, correct, check un autre pénalité, ça va le faire, hein. Et voilà, victoire de Raymond. Non, victoire de Dezo. Dezo, oui. Il a très réussi. bien géré sa course, Dezo, honnêtement. Raymond, deuxième. Flash, troisième. C'est officiel. Dotier, Dotier, quatrième. mine de rien, Dotier s'est inséré. Ouais. Coco, cinquième. Sixième, Noli. Septième, Breakcheck. Clavet, huitième. Mathieu, neuvième. Et Sepi, dixième. Selon moi, Vortex va falloir qu'il arrête au fleuve. Peut-être que ça va changer là, avec Malakim. Ah, vous voyez, Breakcheck, Vortex n'a pas été obligé de faire son drive-through. Ah, Ah, il non a été terminé pour disqualifié. Vortex. Je pense que Malakim, il n'y a plus d'essence dans son réservoir parce qu'il roule à Honda Civic en ce moment, on dirait. Là. Ouais, effectivement, je regarde un petit peu sa télémétrie, puis C'est dommage il roule parce en que- karting. C'est dommage parce qu'il n'aurait pas aller chercher des points. 11e pour Malakim. Ben, c'est une belle course dans l'ensemble, honnêtement. Ouais. La grosse surprise, Doty, je pensais pas qu'il serait inséré quatrième. Dossier, Ouais, puis le jour, c'est mérité en passant. Hein. très Ouais, mérité ouais, de ouais. dossier, très mérité. Alors, le podium, on a Dezo qui a sa première victoire, je crois, en FSP. Raymond, deuxième. Et ça s'est passé sur le fil d'arrivée avec les pénalités. Les flashs, troisième. Mais en général, très belle course de tout le monde. Là. Ouais, c'est une belle course, honnêtement. Au Canada, on n'a pas été déçus. On a eu un spectacle et pas trop de voitures de sécurité. Beaucoup de pénalités, comme tu l'as mentionné au début. Deux autres belles victoires pour McLaren. Meilleur tour à flash. Ouais, c'est mérité aussi. Il était solide, Flash, toute la course. Ouais, ouais. Donc, le mot de la fin, Jick, pendant Ben qu'on oui, regarde un petit peu... Oui, exactement. Si vous voulez voir un autre spectacle quand même grandiose, la course de Monaco, c'est la semaine prochaine, mercredi en D2, puis le lendemain, jeudi en D1. Ça va être de toute beauté. Une des courses les plus difficiles. Certains l'adorent, d'autres la détestent, mais c'est chose certaine, ça va donner un bon spectacle. Ça va être en direct sur le chaîne Twitch de la Formule Sim Pro. En mon nom, au nom de Benner, Screen, je vous remercie les gars, c'était super le fun. Puis on se Ça fait un revoit plaisir. mercredi prochain. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée tout le monde.